On aurait pu mourir, moi, même ma femme aurait pu mourir, elle s'est fait agresser à Toulouse par un homme armé en allant au travail. Il voulait son argent. Et après, elle l'a retrouvé au McDonald's et elle a dit rendez-moi au moins mes papiers. Il a dit oh, je t'aurais pas fait de mal, il était masqué, mais elle l'a reconnu. Elle est allée chercher, elle est allée lui demander il les papiers. Il avait un revolver, elle est travaillée avec une passeur, elle a traversé le parc et il l'a braqué. Et c'était il y a pas mal d'années quand même maintenant. Et mais ça ne s'est pas amélioré en France. Et puis dans d'autres parties du monde, ça ne s'améliore pas. Mais je remercie Dieu, Yahweh, Elohim, mon Elohim. Je le remercie de nous avoir gardés. Moi j'aurais pu mourir. Une fois aussi j'étais en Floride, j'avais été dans l'eau, au bord de la mer, il y a eu un changement de marée. Et j'étais emporté par les vagues au loin, au large, et j'ai nagé tant que j'ai pu parce que j'avais peur de ne pas pouvoir regagner la rive. J'ai prié et Dieu m'a gardé. Et Dieu m'a aidé aussi quand j'ai traversé les États-Unis, la Floride. Il s'est passé un tas de choses. Une fois je marchais comme ça, à pied, sur la route. Je ne faisais pas de stop. Puis il y a une voiture qui s'arrête et m'a dit venez avec nous. Et je n'ai pas compris comment ils ont su que j'avais besoin de nous. Et c'était des chrétiens pentecôtistes. Bon, les pentecôtistes, bon, je ne suis pas forcément d'accord toujours avec eux. Mais vous savez, personne n'est parfait. Et j'étais chez eux, ils m'ont hébergé pour la nuit. Et je crois qu'ils m'ont fait manger aussi, je me souviens bien. Et puis ils m'ont dit vous voulez venir à l'église avec nous? Bon, je n'avais pas trop envie d'y aller. Puis j'y suis allé quand même. Et bon, voilà. Et puis, une autre fois aussi, j'étais à Seattle. J'étais à Seattle, je marchais sur le bord de la route, je faisais du stop. Et il y a un monsieur qui s'arrête. Il me prend et il me dit, normalement, je ne m'arrête jamais, il me dit. Mais là, le Seigneur m'a dit, arrête-toi. Et à un moment donné, j'étais à Los Angeles. Et puis, j'avais décidé de laisser mes valises à la station de bus de Los Angeles. Et puis j'avais une clé de la consigne. Bon. Et j'ai cette clé, je ne savais pas trop quoi faire, j'avais peur de la perdre la clé. Je la mets dans ma poche, elle risque de tomber. Alors bon, j'étais inquiet pour cette clé. J'en avais qu'une, je voulais pas la perdre, autrement je crois qu'il a. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas que je paye pour pouvoir récupérer mes affaires. Ça allait être compliqué si je n'avais pas la clé. Je n'avais pas envie que ça m'arrive. Alors j'ai pris cette clé et puis je l'ai mise dans mes chaussettes, figurez-vous. Vous savez, ça vous fait peut-être rien, mais bon, c'est dans le. Là, j'avais le tennis et je les mettais dans les chaussettes. Je dis là, bon, je ne la perdrai pas, ça va. Et puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai enlevé mes chaussures. Et mes chaussettes. Et puis j'avais complètement oublié que j'avais la clé. Et c'était sur la plage. Il y avait du sable, tout ça. Parce que je dormais sur la plage. Il y avait les clochards qui dormaient pas très loin. Et pour pas trop dépenser d'argent, parce que l'hôtel c'est cher, je dormais dehors. Il faisait pas trop mauvais, ça allait. Bon, je pouvais le faire. Mais comme des fois la nuit il pleuvait, je m'étais acheté un truc en plastique, vous savez, comme une tente, là, c'était pas trop cher. Je mettais ça dessus pour pas me mouiller la nuit. Seulement le problème, c'est que la nuit, ça faisait de la condensation à l'intérieur. Comme c'était du plastique, que ça respirait pas, et il y avait des gouttes d'eau qui se formaient sur le plastique et ça me tombait dessus. Ce qui fait que j'étais mouillé quand même quand je me réveillais. Et alors bon, revenons à notre clé. Alors je défais mes sandales, tout ça, mais je ne m'aperçois pas que ma clé est tombée dans le sable. C'était à côté d'une guérite. Vous savez, là où il y a les maîtres nageurs qui surveillent les baigneurs. Hein. Et je savais exactement où je m'étais enlevé les chaussures. Hein. Et puis, quand je me suis aperçu que j'avais perdu la clé, c'était un moment après, j'ai dit, bah, j'ai plus ma clé. Alors je me suis mis à la chercher, bien sûr. J'ai dit, mais où est-ce que tu as été? Alors je me suis rappelé où j'avais enlevé mes chaussures, mais il y avait un moment que j'avais perdu ma clé déjà. Je ne sais plus combien de temps. Je reviens à l'endroit où je m'étais déchaussé, mais je ne voyais pas ma clé. J'ai fait tout le tour de la guérite, partout, il n'y avait pas ma clé. Bon, elle était quand même invisible, si je me souviens bien, elle avait un bout rouge. Et bon, pas de clé. Alors le soir, je vais dormir un peu plus loin de la guérite, je me mets mon truc en plastique dessus, et la nuit, il y avait du vent, je crois bien aussi qu'il y avait de la pluie. Bon,
j'étais en train d'un peu de râler en moi-même, j'ai dit mais pourquoi ce vent, cette pluie? Puis tout d'un coup, je sais pas, il y a un truc qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais quand même, avec la pluie et le vent, le Seigneur, il peut me faire remonter la clé du sable, et si tant est qu'elle est dans le sable. Parce que moi, j'avais remué, j'avais cherché, j'avais rien vu. Et puis, le matin, je me réveille, et puis je dis, tiens, au cas où le Seigneur aurait fait remonter la clé du sable, je vais quand même aller voir. Avec le vent, la pluie, la tempête, bon, je vais aller voir. Mais je me suis dit, mais il l'aura pas fait, parce que je ne mérite pas ça, quand même, il l'aura pas fait. Et puis, quand je vais à côté de la gate, là où je m'étais chaussé, j'ai été tout étonné, figurez-vous. Vous savez ce que j'ai vu? Je suis sûr que vous avez deviné, c'était la clé. Elle était là. Dans le sable, il y avait un trou qui faisait une demi-sphère. Autant que je me souviens, c'était parfait. Le rond, il était parfait. C'était comme un bol, vous savez, un bol qui avait été creusé dans le sable, et en plein milieu de ce bol, dans le trou, il y avait ma clé plantée comme ça, comme un piquet tout droit, avec le bout qui dépassait. Je ne pouvais pas la rater. Je me suis mis à genoux et j'ai remercié Dieu. J'étais dans une rue de Santa Monica et je vois donc une équipe de cinéma. J'ai dit, bon, il n'y a rien de mal à regarder ce qu'ils font. Je me suis avancé, c'était sous un parking. Et puis, comme pendant des années, comme j'étais à l'institut, j'allais plus au cinéma, je regardais plus la télé, je connaissais pas les acteurs, les nouveaux acteurs, tout ça, je les connaissais pas, les nouvelles stars, je savais pas qui c'était. Donc il y avait quelqu'un à côté de moi, je savais pas qui c'était. C'était un grand monsieur avec un blouson noir, et puis ils étaient en train de tourner une scène. Il y avait un monsieur qui courait au ralenti, et puis il y avait un petit garçon qui essayait de démarrer une moto. Et tiens, j'ai dit, moi, ah. Et c'était une époque où j'étais un peu perdu, parce que j'avais pas de soutien financier, je savais plus ce que j'allais faire. Et c'est vrai que j'étais un peu naïf, mais je me suis dit, pourquoi tu ferais pas du cinéma à Hollywood? J'y avais été, j'avais essayé. Après, quand j'ai vu comment c'était, j'ai dit, non, non, tu fais pas de cinéma, c'est pas la volonté de Dieu. Mais le Seigneur a permis quand même que je rencontre des gens connus, pour me montrer, tu vois, c'est des gens comme tout le monde. Ah, c'est pas des gens extraordinaires. Et ce grand monsieur qui était à côté de moi, là, il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas adressé la parole, il fixait les yeux devant, je n'ai pas demandé d'autographe parce que je ne savais pas qui c'était. Et puis je ne l'aurais pas fait d'ailleurs, demander d'autographe, c'est pas mon truc. Bon, mais et il me disait rien, et il regardait devant moi, là, et puis il regardait le monsieur qui courait au ralenti, et puis après le garçon qui démarrait la moto, et puis moi, comme ça, j'ai dit je vais essayer pour voir, parce que je savais pas ce que c'était comme un film, je ne savais rien. Alors j'ai dit, je ne peux pas jouer moi là-dedans. Naïvement, c'est comme ça. Après, j'ai su comment ça marchait à Hollywood. Il faut avoir des, comment ils appellent ça, des agents, tout ça. Bon, ça ne se passe pas comme ça, forcément. Et alors, il me dit, ouais, faut demander au monsieur. Là, il me disait, mais il est occupé. C'était un grand monsieur allongé avec une barbe. Je ne savais pas qui c'était non plus. Je ne connaissais pas. Bon. Et puis, bon, finalement, le Seigneur m'a montré que ce n'était pas la chose à faire. Des fois, on est un peu perdu, hein. On tâtonne, on ne sait pas trop. Je ne connaissais pas trop le milieu. Je rêvais un peu à cette époque-là. Et je suis parti, je ne suis pas resté, je n'ai pas continué à regarder. Puis quand je suis rentré à Toulouse, j'ai vu, quelques temps plus tard, je ne sais plus combien de temps après, des grands posters dans ma ville, Terminator 2, parce que ce Terminator 2, c'était le titre qu'ils avaient sur les badges de l'équipe. Là. Il y avait une dame qui m'avait répondu, un monsieur. Lui, le monsieur à côté de moi, le grand, il ne me parlait pas. Il ne me disait rien. Bon, j'avais pas envie de lui parler, et lui, il n'avait pas envie de me parler non plus. Mais j'étais à côté de lui, il était presque coude à coude, on se touchait pratiquement presque. Je ne l'ai pas touché, mais bon, c'était à quelques centimètres. Et j'étais à côté en train de regarder le tournage de la scène. Et puis, j'ai dit à ma fille, c'est bizarre, hein, ce titre, ça me dit quelque chose. J'ai dit, on va aller le voir pour voir. Par curiosité. Et voilà que dans le film, je vois Arnold Schwarzenegger. C'était le monsieur qui était à côté de moi. Là, il ne me parlait pas avec moi, je ne parlais pas non plus, je parlais avec les autres, mais lui, il ne décrochait pas les dents. Et j'ai dit, mais alors, ah là, dis donc, j'étais à côté d'une star, c'est pas possible. Alors, et il y avait lui, il y avait, attendez, comment il s'appelle? Je ne les connais pas autant les autres, les noms. Des fois, je les connais, mais j'oublie leur nom. Édouard Furlong, je crois, Robert Patrick, voilà. Et alors, Édouard Furlong, si je ne me trompe pas, hein, Édouard Furlong, il faudra que je vérifie après. Édouard Furlong, maintenant, il est tombé dans la drogue, et il était, je crois, en prison, enfin, c'est catastrophique. Hein.
Voilà ce qui se passe dans le showbiz, dans le cinéma, tout ça c'est pourri complètement. C'est difficile de rester bien avec Dieu et de travailler là-dedans, c'est clair. Alors, il y a des acteurs qui sont croyants. Est-ce qu'ils sont sauvés? Moi, j'en sais rien, je ne les juge pas. Et c'est le Seigneur qui décide. Moi, je sais que je ne pourrais pas. Voilà. Je ne pourrais pas y travailler.